Il y en a un, c'est Tupac et l'autre, c'est Broly. Je te laisse nous les expliquer un petit peu. En préparant l'émission avec Tim, on est tombé S'il te plaît. sur Je rigole. Non, mais parce que de toute façon, un autre média en parlera, donc autant qu'on en parle sur la Vas-y, frappe. balance, on Kalim. est Je sais que l'exclu. tu as envie de parler. On est l'exclu. Dans notre cousin Ibra TV Contre eux. contre Greg MMA. Voilà. Alors, les gars, pour le 7 septembre, j'ai mangé un brodu sauce Brésil. Ensuite, t'as pas beaucoup de médias. Là, tu commences à en avoir de plus en plus avec la frappe et avec d'autres médias. On peut les citer dans le sud, il y a After Fight. After notamment. Fight, il y a The Fight Club, il y a la frappe qui sont très professionnels, je vois ça. Sur le gars, on Très vous carré. éteint. On vous éteint. Aujourd'hui, on a un invité surprise, on va dire, parce que il était pas très partant au début pour passer au studio, mais en fin de compte, convaincu, notre frère Ilyes Djiroun, combattant MMA professionnel français, qui a un record 19-7, qui va combattre bientôt, qui habite ici dans le sud, donc il était à côté, mais pas facile à avoir avec toutes les occupations qu'il avait. C'est ça, c'est plus ça, ouais. Voilà. Avec plaisir, tu le sais, mais c'est Je plus, sais très bien. c'est plus le temps qui me manquait. Ben, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et Kalim Mastouri, que j'ai fait l'erreur d'inviter la dernière fois, ben c'est bon, Les gars, je vous il l'ai dit s'est la invité. dernière fois. J'ai dit, je vais le mettre sur le banc des remplaçants, ça va être moi le titulaire sur ce podcast. Je vous ai Je peux prévenu. partir hein. Tu veux- Non, je rigole. Bon, écoutez, les Kalim gars. Mastouri, 24 ans, ceinture noire de Jiu-Jitsu, qui entame sa carrière en MMA, qui a commencé les entraînements depuis 3-4 mois maintenant. c'est Depuis ça le ramadan, je sais plus c'était quand. Voilà, donc Ilyes, on te laisse un peu te présenter pour d'abord brièvement faire une introduction de ton parcours un peu dans les sports de combat, l'âge par exemple auquel tu as commencé, etc. Et comment tu es arrivé jusqu'au MMA par exemple. Ok. Ben, moi, du coup, Djiroun Ilyes, combattant de MMA professionnel, 19-7 en palmarès sur Tapologie Sherdog. Parcours en MMA, j'ai commencé sport de combat depuis tout petit. Moi, j'ai toujours aimé que ça. Même aux jeux vidéo, c'était que jeux de combat et rien d'autre. Et j'ai toujours aimé que ça, j'ai fait que ça. Et j'aimais beaucoup la bagarre, pas forcément le challenge, la compétition et être le plus fort du monde. Ça, c'est juste que j'aimais ça en fait. J'aimais ça, j'aimais la bagarre. Et après, faisant de la boxe, des trucs et tout ça, l'adolescence un peu dure, beaucoup de bagarres de rue. Et là, j'ai un ami de mon quartier qui m'a ramené avec lui dans son club de MMA, qui m'a dit que c'était bien, machin, etc. Et j'ai accroché, on a commencé, on était un groupe du quartier, tu vois, on partait à une dizaine. Et à la fin, il reste que moi. D'accord. Et voilà, après la carrière, j'avais pas forcément un but de carrière derrière, juste j'aimais ça. Est-ce que ça t'a permis de un peu canaliser justement cette Ah ouais, énergie grave, et grave, de grave. contrôler un peu plus Ah oui, grave, grave. les conflits extérieurs à la salle, on va dire. Ben, en fait, moi j'aimais la bagarre et j'aimais le challenge. Enfin, j'aimais me prouver, j'aimais la bagarre, j'aimais ça. Et quand j'ai commencé à pratiquer le sport, on va dire à plus haut niveau, de plus en plus à haut niveau et de plus en plus rigoureusement, j'avais une telle confiance en moi que j'avais plus besoin de ça après. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais, j'avais plus besoin de ça. Plus on va monter, J'étais- plus on est serein. J'étais serein. Et en plus, franchement, pour te dire, j'avais aucun objectif de carrière. Moi, je m'entraînais pour. Sans plan, quoi. En fait, je m'entraînais pour casser des têtes dehors, je te dis la vérité, tu vois. D'accord. Et en fait, on me propose, tu veux faire une compète, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et voilà, quoi. Je t'ai entendu répéter à plusieurs reprises des bagarres de rue, etc. Est-ce que c'est peut-être aussi, ça a peut-être été dû aussi à un contexte assez, comment dire, assez compliqué? Je suppose que tu as Ok. grandi dans des quartiers difficiles de Marseille, c'est ça? Ouais, si tu peux me laisser. On va juste poser une question un peu plus encore précise pour qu'il précise. Vas-y, je te Est-ce que tu laisse. peux un peu contextualiser la chose, donner un cadre espace-temporel à la chose, du genre en quelle année, quelle époque tu as commencé les sports de combat Mhm. et quel quartier à Marseille, quelle partie des quartiers de Marseille où Un milieu où tu es. hostile. Un milieu Non, hostile, pas hein. forcément un milieu hostile. Pas fastoche. Pas forcément. Bon, oui, si je dis comme ça, c'était le 14e arrondissement de Marseille, donc en plein dans le quartier nord. D'accord. J'ai commencé le sport de combat depuis que j'avais 4 ans, mais je faisais un peu du karaté, du judo, mais Comme tu sais, tout tu fais Français ça un du peu judo. comme tout le monde, tu vois. Donc, je faisais ça parce qu'il fallait faire ça, et après, en fait, j'ai trop aimé. Tu avais des sections dans le quartier même? Ouais, pas loin, enfin, dans l'arrondissement, c'est pas très loin. Et après, de moi-même, j'ai commencé à. Ma mère, après, elle nous a laissé un peu sans sport, quoi.
Et moi, j'ai toujours aimé le combat. Donc après, je lui ai demandé de m'inscrire. J'avais fait du taekwondo, de la boxe française. Ensuite, du kickboxing. Et là que j'ai commencé un petit peu à me mettre un peu plus. Donc c'est quand je suis rentré au collège. Je commence à faire du kickboxing et à me mettre un peu plus sérieux, de plus en plus. Et D'accord. dès que j'ai quitté le collège, je suis allé au MMA. Donc quand je suis rentré au lycée, je me suis mis au MMA. C'est à peu près quel âge ça? Je suis parti du collège, 15-16? 15-16 ans, ouais, c'est ça. 15-16 ans. Et j'ai commencé le MMA à 16 ans. Donc, kick à 13 ans et MMA à 16 ans. Et kick ouais, c'est ça, j'ai fait à peu près 3 ans de kick. Et après MMA, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et après, c'est parti, ça a commencé Tu comme ça. commençais à avoir une petite réputation dans le quartier? Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, on parlait des surnoms et tout. Mon surnom, il faisait Bah, on va peur. parler de ses surnoms. Il a 2 surnoms. Deux? Ouais, il en a un, c'est Tupac, et l'autre, c'est Broly. Je te laisse nous les expliquer un petit peu. Bah, Broly, bah, c'est ce personnage de DBZ là qui je trouve me va bien et c'est mon personnage préféré aussi, tu vois, qui a un tempérament calme et quand C'est le blond, c'est ça? Moi, je suis pas très calé. Broly, c'est Broly, cacarotte, c'est frérot. Il envoie des cacarottes à tout va. c'est Broly, c'est le mec qui est dans son coin, qui est tout calme, mais en fait, il a une puissance en lui qui est inexplicable, tu vois. D'accord. Quand il se vénère, faut pas l'approcher. Donc T'es c'était plus- ça, Petite question technique, t'es plus Broly DBS ou DBZ? DBZ, frère. Voilà, l'original. DBS, T'es un DBZ, partisan, je DBZ, t'aime bien. DBZ, la base. Et Tupac? Et Tupac, c'est un nom qui est venu du quartier. Si je te dis vraiment comment ça a commencé, à la base, j'étais un petit peu gros, moi, et j'écoutais beaucoup de musique américaine, surtout du Tupac. Tu vois. D'accord. Et quand je me suis mis à fond dans le sport de plus en plus, à aller courir, à perdre du poids, j'ai pris direct des pecs. Ah, ouais, je Du vois. coup, C'est bien trouvé. un jour, un mec de mon quartier me dit: «Ah, c'est pas Tupac, c'est Tupac, toi.» Et depuis, c'est resté comme ça. Mais dans le quartier, t'as remarqué, souvent une vanne, Après, ça elle est reste. tellement bien trouvée, Après, ça te reste. suit toute Ça une reste, vie. ça reste. Et après, bah, du coup, le surnom Tupac, il m'a suivi du coup, toute mon adolescence et tout ça au Jusqu'à aujourd'hui. quartier. Jusqu'à aujourd'hui, quand je retourne des fois dans mon quartier voir les collègues et tout, maintenant, tu sais, ils sont pleins de diminutifs, les gens. Maintenant, ils m'appellent juste Peck. Pec. Ouais, juste Peck maintenant. Mais voilà. Parce qu'il Et n'y a même pas, sur pas ta que les page- pecs maintenant. Ouais, pas que les pecs. Ouais. Même sur ta page Tapologie, t'es surnommé Tupac. Ouais, bah, parce que quand j'ai commencé le MMA, j'étais encore en mode quartier. Donc, Ouais, bien sûr. tu sais, j'avais pas vraiment de surnom. Donc, on me dit: «C'est quoi ton surnom?» Et moi, c'est le surnom du quartier, quoi. C'est ça. Bah, reprenons ton histoire. On était à tes 16 ans quand tu débutes Ouais. le MMA. Est-ce que tu peux nous indiquer dans quel club, quelle section, avec quel coach tu as commencé? Alors, j'ai commencé au Sambo Saint-Pierre à Marseille avec le prof de là-bas, s'appelle Eric Simonini. D'accord. J'ai commencé à 16 ans et c'était à Marseille, Saint-Pierre, D'accord. donc pas loin de la Timone. Donc j'ai commencé là-bas. Là-bas, après, j'ai fait la rencontre de Jean-Michel et d'autres personnes qui ont ouvert une autre salle à côté. Le Evolution Marseille Pancras. Fat Club, c'est ça? Non, d'abord Evolution Pancras, Evolution oui. Pancras. L'épisode d'Evolution Avec Pancras. les frères. Comment ils s'appellent? Pas de frères. Les Non, frères gitans qui combattent là-bas? Ouais, ah oui, c'est ça, ouais. Comment ils Et s'appellent? la famille Fernandez. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Gros big up eux, d'ailleurs. Ah ouais, c'est la famille. Et du coup, j'ai commencé du coup Sambo Saint-Pierre. C'est là où on allait tout le quartier ensemble, etc. J'ai fait 2-3 ans là-bas. Après, il y avait 2 gars du club qui étaient combattants de base, Anthony et Michael, qui ont décidé d'ouvrir leur club, juste en bas de chez moi. Et Jean-Michel, qui me suivait depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'il te suivait, il était plutôt comme un second coach, et Ouais, tu le voyais second comment? coach, et on va dire c'était à l'entraînement, c'était Eric qui faisait le cours, tu vois. Ouais. Jean-Michel, des fois, il prenait le relais, il expliquait un peu les détails. Et c'était Jean-Michel, c'est le mec qui t'appelait pour te dire: «Viens, on va courir. Viens, on va D'accord, en s'entraîner.» fait, c'était comme c'était un adhérent plus, on va dire, c'était comme un assistant coach C'est ça. qui venait vraiment compléter l'enseignement d'Eric Simonini, c'est C'était ça? un vrai passionné surtout. Un passionné C'était un vrai surtout. passionné. C'était son casse da moto. Hein? C'était ton casse da moto. Mon casque de moto? C'est une Casse image. da moto. Ah, casque de moto. Ouais, Ah, cus d'amato. Ouais, Cus d'Amato, Cus j'ai même pas d'amato. capté moi aussi. Vous dites cus? Ouais, c'est Ouais, cus, ouais. ouais. Et petite question, du coup, dans tes années sans Saint-Pierre, t'as fait combien de temps là-bas? Et j'ai fait 2 ou 3 ans. Et en 2 ou 3 ans, t'as combattu un petit peu Bah, en ou... fait, tu sais quoi, je commence là-bas et il y avait 2 cours. Il y avait le cours débutant et le cours confirmé. Mhm. Au bout de 3 mois, il me passe chez les confirmés. Normalement, confirmé, c'était 3 ans. Magnifique. Au bout de 3 mois, il me passe chez les confirmés. C'était par rapport plus à ta hargne ou par rapport à ton niveau de kickboxing? Les 2, j'avais trop faim, j'avais trop envie d'apprendre, j'étais trop motivé, je ratais aucun entraînement, j'étais trop assidu et tu sais, j'étais tellement genre à fond dedans que je connaissais pas les clés au sol et j'en faisais avant qu'ils nous les expliquent en cours, Magnifique. Instinctivement. instinctivement. Ouais. À ce moment-là, juste pour remettre un petit peu la situation, tu étais encore à l'école ou tu étais déjà déscolarisé? Non, j'étais au lycée, T'étais au lycée? j'étais encore au lycée et ma première compétition, je l'ai fait à 3-4 mois après, je crois. Ça faisait même pas un an que j'en faisais. Alors regarde, hein, ça c'est l'anecdote.
J'avais 16 ans. L'année, s'il te plaît? Hein? L'année, du coup, de tes 16 ans? Ouais, je me rappelle plus, frère. Ouais, Je suis c'est pas vieux grave. maintenant, c'est vieux. J'avais 16 ans. 16 ans en arrière, presque. C'est ça. 15. 15 ans en arrière, faites le calcul, les gars. Je devais combattre dans une compétition, il fallait que j'aie 18 ans. Donc, il m'avait trafiqué à la date de naissance Je pour la que j'ai connais, 18 cette ans. anecdote. Pour que j'ai 18 ans. C'est parce que, en fait, le mec qui gérait les licences, tout ça et tout, c'était mon coach, du coup. Du coup, il m'a trafiqué à la date de naissance pour que j'aie 18 ans. Et après, en plus de ça, il me surclassait en senior. Et senior, c'était en fait 21 ans et plus. La fameuse FFKMDA, les gars, pour C'est ceux qui ça. se posent la question. Donc, j'y vais et tout, compétition. Donc, je me retrouve à 16 ans avec des darons de 30 ans, avec des poils sur le dos et tout. Et 16 ans, je combattais contre des darons qui avaient leurs enfants de mon âge Ouais. dans le public, tu vois. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait ma première compétition, je gagne 4 combats. À l'époque, c'était la boucherie. Donc, c'était du 4 combats dans la pancras. même soirée. Hein? Dans la Il y même en avait 5. J'ai fait 4 combats, je gagne les 4, je perds la finale. Du coup, pour remettre dans le contexte, c'était du pancras à l'époque. Hein. C'était pas Pancras. du MMA Non, pour c'était du les pancras. nouveaux auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas C'était la vieille époque. au courant de La vieille de époque, ça. Pancras, Salvalier sur les tatamis. Salvalier, on la connaît celle-là. Sur les tatamis. Et putain, en plus, tu sais quoi, premier combat, il commence. Moi, j'étais matrixé, tu sais. Il y avait tous mes potes du quartier qui viennent me voir et tout. Et vu que je venais du kick de base, tu sais, on était matrixé un peu par le Kawan, Rimi Bonjaski, tout ça et tout. Et je dis, oh, le mec, dès qu'il rentre, dès que je commence le combat, j'arrive, je cours, je lui mets un coup de genou sauté dans la tête à la Rimi Bonjaski, tu vois. Et le combat, il commence, le gong, il sonne. Je cours dessus pour le mettre un coup de genou. Le mec, il décale, il me met un crochet. Je tombe net, KO. Et en fait, je sais pas pourquoi mon inconscient, il saisit automatiquement par les jambes. Je monte sur lui et je lui mets un Ezekiel choc. Et je le soumets comme ça. Magnifique. Et je me dis, si je prends le KO, j'arrête là. C'est fini, on ne voyait plus, tu vois. C'était fin de carrière Ouais. direct, immédiat, tu vois. Donc, on va dire, ton esprit combatif, Ouais, c'est ton exactement. esprit combatif qui t'a sauvé et qui a fait Exactement. qu'aujourd'hui, tu en es à presque 30 combats Ouais, en ouais. professionnel. Mais après, c'était, je sais pas, c'était l'instinct. Tu sais, en D'accord. plus, ils m'ont levé le bras que j'avais gagné. Je me rappelle, j'ai la vidéo. Enfin, j'avais la vidéo. Je célèbre et tout la victoire. T'étais encore sonné. Il me célèbre la victoire et tout. Et dès que genre l'arbitre il me rebaisse la main, trou noir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné, j'ai perdu, je savais plus où étaient mes affaires et tout. J'étais Folie. out. Mais quand il met le crochet, Ouais. tu tombes sec. Dans la vidéo, tu vois. Il je aurait tombe pu sec. arrêter. Non, parce qu'en fait, je tombe dans ses jambes et Ah, il y a une directement, je le espèce de saisis. contact. En fait, ouais, j'arrive, il En décale. Il y a un clinch qui s'établit, quoi. En fait, je tombant. tombe dans ses jambes. Ok, Il y a eu Exactement. une seconde, mais qui s'en est passé 5 dans sa tête, je Ah, pense. c'est ça. Ouais. Je tombe dans ses jambes, tu vois, direct, j'ai saisi au niveau des genoux, tu vois, je l'ai fait tomber. Je suis monté sur lui en position montée. Et c'était du pancras, ça n'a pas de rattraper. Je sais pas pourquoi j'ai mis un Ezekiel choc. Est-ce que tu fais partie des combattants forts en striking qui sont à la base, qui viennent du strike, qui sont là à renier un peu tout ce qui est lutte, tu dis tout, ça me fait chier. Genre, non, ou plutôt tu acceptes. Non, maintenant je connais ton niveau. Moi, Je sais que je connais ton niveau en grappling, etc. Mais est-ce qu'au début, tu avais une barrière et tu te disais ça, de toute façon, j'en ai pas tellement besoin, je vais m'en sortir grâce Non, à. pas du tout, parce que Non. je t'ai dit au début, tu sais, avant même qu'ils nous montraient les explications au sol, au Sambo Saint-Pierre, je faisais des techniques qu'ils nous avaient pas encore expliquées. Ouais. Donc j'avais tellement soif d'apprendre et j'avais tellement compris un peu la logique du truc qu'au contraire, et je kiffais ça. Et en plus, au Sambo Saint-Pierre, on faisait beaucoup de sol, pas beaucoup de striking. D'accord. Beaucoup de sol. Donc, Je me rappelle que, petite anecdote, hein, juste après, ça prend une seconde, je voyais souvent des combattants avec le Rashguard Sambo Saint-Pierre dans des compétitions de grappling. Notamment, je t'en avais parlé, Wilson Varela, je l'avais rencontré. c'est Sambo Bonneveine, Ah, Varela. Bonneveine, ah ouais, Où c'est t'as vrai. livré. Mais c'était C'est vrai. ouais, c'était un club copain, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, je les voyais ensemble, je voyais ce prof, là, Eric Simonini, je Ouais, voyais dans des c'est ça. compétitions et tout. Je Donc- te parle de ça il y a des 10 ans en arrière. Donc pour continuer dans la suite de la chronologie, Tu fais ton premier combat pro, du coup, on passe direct au premier ouais, combat pro. premier combat pro quand je suis encore à Saint-Pierre. Et pareil, ça me tombe dessus. C'est Jean-Michel, il me dit, tu veux combattre en pro et tout en Allemagne, je me rappelle. Je dis, ouais, ok, d'accord. Il me dit, et là, je me retrouve en Allemagne dans une genre de truc bizarre. Genre, c'est une salle de sport avec juste un ring en plein milieu. D'accord. Tu combats contre lui, c'était un Géorgien qui avait fui la Géorgie parce qu'il avait tué un mec. Ok. Tu vois, délire de fou, tu vois. Et moi, j'avais 18 ans tout pile, tu vois. Je me retrouve en Allemagne dans un truc tout sombre. Il y a la vidéo sur YouTube. Ah ouais, bizarre un peu l'histoire. On le mettra en lien sous la vidéo. Ouais, dégueulasse ce combat, attention. Pourquoi Bah parce que déjà j'étais jeune et grassouillé, donc j'étais en 77 C'est kilos. pas je Tupac crois. encore. C'était Tupac, mais c'était Tupac Tout stressé. pressé, tout hanche. Ah, ok. C'est Tupac stressé, tu vois. Ouais. J'avais que d'high kick. Tu vois dans la vidéo, je mets peut-être une dizaine d'high kick dans le combat. Tu Et vois, ça mais donnait quoi le combat? je gagnais à la décision, c'était mon tout premier combat.
Mais bon, franchement, le niveau que c'était en pro, mais le niveau que c'était pour moi, c'était de l'amateur, tu vois. Ouais. Si on peut dire qu'à l'époque, il y avait vraiment aucune volonté de carrière et Mm. encore moins de gagner de l'argent, je pense, non? Oh, pas du tout. Ouais, Ouais. franchement, pas du tout. Je Ça pense arrivait. limite t'en as perdu en allant combattre là-bas, pour Ben ouais, ouais, dépenser mais un après, peu. moi, je le faisais vraiment par passion et parce que j'aimais ça. Non, bien sûr, Et au bout d'un moment, tu te prends au truc de la c'est juste pour compétition. contextualiser un peu, parce Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font du MMA pour l'argent, n'est-ce pas, Ouais. Chamil? Il y en a qui essayent. Tu Ouais. connais ceux-là, là? Non, non, mais c'est juste pour Après, je peux contextualiser. comprendre parce que moi, avant, je faisais pas du tout pour ça. Et après, quand tu rentres, que tu Après, à un touches un moment bon donné, tu es un peu sec, là, obligé tu peux parce te que permettre d'acheter une belle voiture, tu peux te permettre de mettre bien la famille. Franchement, oui. Franchement, ouais. Tu vois, là, ça change après la donne. à partir de quel moment ça a commencé à justement payer, on va dire, en quelque sorte. Franchement, ça fait pas si longtemps que ça pour moi. Pourtant, j'avais déjà beaucoup de combats. Mais tu sais, je suis arrivé entre les deux écoles, moi. Entre les anciens et la nouvelle génération. T'étais jeune, mais à l'époque de la 2 ou troisième génération de combattants. T'étais un petit, on va dire, à Ouais, cette j'étais un époque-là, t'avais jeune. 18 Voilà, ans. j'étais un jeune. Moi, pour te dire, genre, quand j'ai commencé, les mecs qui brillaient à l'époque, c'était Professeur X, des trucs comme ça, tu Ouais, vois. je vois très bien Carla cette Moussou et tout, génération. c'était quand il était à son prime et tout ça, tu vois. Donc, c'était un peu vers là. Enfin, même, il n'était pas encore à son prime, mais il faisait des gros trucs au M1 et tout ça. Donc, c'était un peu vers cette période-là. Et après, voilà. Donc, mais j'ai jamais fait ça pour l'argent. Après, quand tu commences à toucher des beaux chèques, ouais, après, c'est pas pareil. Ouais, Et c'est au bout de beaucoup de combats que j'ai commencé à toucher des sommes à plus de 1000 euros. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de Ah ouais, combats. ça a mis du temps. Ah ouais, ouais, ouais. Pour te dire, mon premier combat où j'ai touché plus de 1000 euros, je te laisse regarder la date, je ne me rappelle plus, c'était quand, je crois que c'était 2018 ou 2017. Ah ouais, c'est récent en C'est fait. récent, hein. C'est quasiment au Et même c'est. moment où tu arrives ici dans le sud pour Ouais, commencer à enfin, t'entraîner Sachant que ici. tu as commencé ta carrière en 2011, si je dis pas ouais, de c'est bêtises. ça, j'ai commencé super tôt, je t'ai Ouais, ouais. dit. Et T'as tapé 6 ans de pro avec des victoires. bah, des fois, bah, ça Et m'arrivait ça, d'aller combattre en Angleterre. Écoute, hein, je vais combattre en Angleterre. Lequel de combat? Je crois que c'est pas celui C'est qui. contre Vitor Silva, un Brésilien où je mets KO au coup de genou. Ok. Je vais combattre en Angleterre et en fait, on était plus que prévu. C'était, tu sais, dans Margate, donc c'était dans une ville un peu le plus loin que Londres. Ouais, Donc, Moorgate. ouais, donc ils nous ont pris deux taxis et tout. Et il fallait prendre deux taxis au retour. Donc on était un peu plus que prévu. Et par rapport à ça, bah, du coup, il m'a pas payé le combat, tu vois. Wesh. Donc je suis allé, et genre, c'était tout à mes frais. L'hôtel, c'était nous qu'on avait payé. Ils nous avaient payé juste taxi aller, retour et l'avion, tu vois. est-ce que ce genre de D'expérience. cas, d'expérience, à un moment donné, tu t'es pas dit autant d'efforts, je mets en jeu ma santé régulièrement, ça paye pas. Est-ce que j'arrête et je fais ça pour Non, ma parce que passion j'avais pas encore la maturité de penser comme ça. Non, Tu sais, j'étais encore jeune en mode, vas-y, je kiffe ça, j'aime ça, je fais. parce que Parce peut-être que j'aimais aujourd'hui, ça, déjà. si ça payerait toujours pas, peut-être que tu aurais Peut-être justement, parce que maintenant j'ai une vie différente, j'ai une vie de famille, t'as j'ai une vie des de enfants et famille. tout, donc c'est pas pareil, Félicitations. je Ouais. réfléchis différemment. T'as un Mais au enfant début aussi. j'étais jeune, ouais, deux. Deux même. Deux, ouais. Bravo. Ouais, 2 filles. Ouais, deux filles. J'étais jeune, j'étais célibataire, donc je m'en foutais un peu, tu vois. J'étais chez papa-maman, je manquais de rien. Tu vois, j'ai mes deux Ouais. parents qui travaillaient, je travaillais un peu à côté. Donc, tu vois, T'as des frères et sœurs j'ai un grand frère et une petite sœur, ouais. Mais bon, on va dire que si tu me donnais 50 balles pour la semaine, ça me suffisait large, tu vois. Ouais, surtout à Ouais. l'époque. À l'époque, tu vois. ce que Tu, je veux au te jour dire. le jour, t'avais pas de plan d'avenir, Voilà, quoi. c'est ça. Donc, tu sais, je faisais vraiment ça parce que j'aimais ça et parce que je savais faire que ça. Ouais, je vois très bien. Tu Là, vois, donc j'avais pas l'option argent dans ma tête. C'était juste en mode t'étais fais dans tes ce qu'on combats, appelle le kiffe, grind, vis ton truc et dans le après, hustle. on verra plus tard, tu vois. Petite question, Elias. Petit aparté. Donc là, on était en 2014 sur ton combat contre Victor Silva. Ouais, Je pense que c'est en 2016 quand tu as fait le combat au HFC que tu as commencé à être payé au-dessus de 1000 euros, non? même pas. Même pas? C'était mon premier combat où j'étais payé plus de 1000 euros. PFL Non, PFL c'était après, mais c'était pas longtemps après d'ailleurs. C'était à Marseille pour l'Octofight. Ouais. L'Octogone, ça s'appelait à l'époque. C'était pas encore l'Octofight, Ouais, je je vois crois, très c'était bien c'est quoi l'Octogone. comme Où organisation. C'est la même en fait, hein, je fais pour ceux ouais, qui... je fais le main event contre un grec, Alexis Savidis. Mhm. Et c'est là où j'ai touché la première fois, j'ai touché 3000 euros. Et c'est la première fois où j'ai touché plus de 1000 euros. Et c'est la première fois où tu as commencé à apprécier l'argent du MMA. Enfin, à Ben, pouvoir, ben, comment dire, me dire, oh, putain, av- en fait, ça fait plaisir, à quoi. l'avoir réellement dans ta poche, je sais pas, sur des... En fait, comment dire, avoir de l'argent en plus que du coup de ta prépa. C'est ça. Mais C'est ça. je me disais, tu vois, ça fait plaisir, j'ai de l'argent, tu vois, j'ai gagné de l'argent, ça m'a servi à quelque chose. Et là, ouais, c'était bien. Derrière, j'ai refait des combats où j'étais pas très bien payé non plus, Petite tu vois. question, c'est à Ouais. partir de ce moment-là où tu as décidé de te professionnaliser, entre guillemets, parce qu'on va dire qu'on connaît les plus combattants d'avant. Mhm. Toi, tu connais cette époque justement où c'était logique de combattre en pro quand tu voulais combattre. Mhm. Donc, c'est un peu le début de ta carrière, on va dire tes 10 premiers combats.
C'était Ouais, j'ai voulu me professionnaliser bien avant, bien avant? mais j'ai eu un peu des mésaventures, on va dire, parce que la vie n'a pas été très, 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 très cool. Mais ouais, je devais combattre au Canada, donc c'était là où j'avais vraiment envie de me mettre à fond en mode Ouais. sérieux et tout. Je devais combattre au Canada, ça a été annulé au dernier moment. Si J'étais parti faire une prépa à Jackson Wink. voilà, je Il voulais y a en eu venir, plein de choses qui se sont je pensais que engrangées. c'était en 2016 ça, non, Non, c'était un peu c'était avant? avant, Ça c'était un devait peu se avant. faire et ça ne s'est pas fait, c'est ça? Je devais combattre au Canada. Je m'étais préparé, j'étais parti au Portugal. J'avais des amis qui faisaient des études de kiné et de dentiste là-bas au Portugal. D'accord. Et j'avais sympathisé avec des mecs qui avaient une salle au Portugal, à Porto, qui avait une grosse structure. Et C'est à quoi le nom de l'époque, la structure peut-être? c'était Porto Fight Club. Et c'était une OK. grosse structure en fait c'était nouveau en fait, tu vois. C'était un gros truc, ils avaient des équipements de CrossFit et tout, machin, etc. J'étais parti un mois et demi m'entraîner là-bas. Et je devais combattre à 66, donc perte de poids, tout ce que tu veux et tout. Grosse préparation. Et à une semaine de l'événement, adversaire blessé, incapable de me trouver un nouveau adversaire. Donc La vie premier d'un échec. combattant. Premier échec. Et à l'époque, c'était un pote à moi qui gérait un petit peu ma carrière, on va dire. Je lui faisais confiance parce qu'il m'avait trouvé le contrat avec l'organisation Canada, le TKO. Tu peux le citer ou Bon, non, pas on spécialement. s'en fout? Moi, C'est du passé. c'est du passé, c'est un bon mec en plus, tu vois. C'est juste, il a fait son possible, tu vois. Derrière ça, il me dit, écoute, c'est annulé et tout, mais viens quand même au Canada, viens, et comme ça, il te voit et tout, et ça sera bien pour les autres fois. Je me suis déplacé, je suis allé au Canada, je suis resté un peu là-bas, j'ai même travaillé. Tu t'es entraîné, durant ta période canadienne? Ouais, vite fait. Vite Quelle fait. salle au Canada? Canada, ben, je pouvais pas m'entraîner au Tristar et tout ça, parce Pourquoi? que je devais prendre un mec de là-bas, en fait. Ah, Donc j'ai fait que des conflit petites... d'intérêts? Ouais, conflit Du d'intérêt. coup, tu as fait les petites salles autour? J'ai fait des petites salles à côté. C'était très bien, mais après, c'était pas assez C'est pour la l'époque suite. où Georges il est à l'apogée. Non, c'était passé, je crois, à l'époque, genre, quand même. Déjà? Ouais, c'était passé. Georges, il a 2014? arrêté quand? Georges, bon, après, il est revenu, Georges, du coup. Après, Parce Ça, qu'il a arrêté, Saint-Pierre. il a arrêté après Hendrix. Hendrix, si je dis pas de bêtises, je devais avoir 15 ans, donc ça devait être en 2015. Et il est revenu après contre Bisping. Bisping. Ouais, je crois que c'était peut-être vers là, alors. Vers Bisping, tu vois. C'est Bisping. C'était vers là. J'arrive pas trop à me situer Alors, dans c'était dans les l'époque années, tu Ouais, vois. ouais. J'arrive Rory pas... McDonald, alors. Ouais, Sûrement. voilà, ça oui, Rory, Ouais. ouais. Rory, le sûr. Robbie Lawler, le Rory, C'est fameux combat. c'est Rory qui a repris Ouais. un peu Rory, ouais. le flambeau Rory, il y avait du Rory, il y Tristar. avait, il me semble qu'il y avait Kevin Lee aussi là-bas. Ouais, Kevin c'est vrai, Lee? Kevin Lee était Ouais. là-bas. Kevin Lee était là-bas. Et donc, du coup, je pouvais pas aller m'entraîner là-bas. Ensuite, on a négocié avec l'organisateur pour la suite, pour le prochain événement qui me match contre un adversaire, etc. Il m'a dit, ouais, t'inquiète et tout. Donc, je fais, moi, du Canada, je prends un billet pour Albuquerque. Je pars à Ouais. Jackson Wink. Je m'entraîne là-bas. C'est chez John Chez Jones? Ouais, oui, il y a Monsieur John John Jones. Jones. J'ai Ouais. fait même sparring Holly partner Holm. pour Donald Cerrone, le cowboy. Ah, d'accord. Il y a eu un moment, si je dis pas de bêtises, Tony Ferguson aussi qui est passé par. Je sais pas du tout. Moi, quand j'y étais, il y avait Carlos Condit, il y Ouais, avait c'est Holly vrai, Holm, avec les coups de coude. il y avait Diego Sanchez, C'est vrai. complètement fou. Barjo. Complètement fou. Et il y avait Donald Cerrone. Holly Holm, non? Holly Holm, moi, je l'ai dit, ouais, Holly Holm. Et il y avait une autre fille, là, Michelle Watterson, Ah, une je vois légère. pas qui c'est. Et donc voilà, après, il y avait d'autres combattants un peu moins connus. Sparring avec Cerrone, alors? Sparring avec Cerrone, mais il avait même payé pour faire son sparring et tout. C'était Ouais. très C'était bien la passé. première fois de ta vie qu'on te payait pour faire un sparring. Ouais. Est-ce que, ben justement, ces deux expériences-là, même ces trois, vu qu'on va compter l'expérience portugaise aussi, est-ce que ces trois expériences-là, même si elles n'ont pas abouti, elles t'ont emmené, t'ont enrichi à être un homme un peu meilleur, être un sportif meilleur, est-ce qu'elles t'ont ouvert un peu ton esprit, est-ce qu'elles t'ont Oui, oui, ouvert l'appétit? complètement. Parce qu'en fait, j'ai déjà, avant de partir, du coup, j'ai eu le déclic de partir. Mhm. Et quand j'ai eu le déclic, c'est parce qu'au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis dit, bon, tu sais, Jean-Michel, il se donnait corps et âme pour moi, la vérité, tu vois. Mais je manquais trop de structure. Mm. Il manquait trop de structure. On avait une petite salle maintenant qui est devenue Marseille Fight Club, mais c'était une autre petite salle avant, juste à côté. Il y a des entraînements que le soir, et personne ne dispose pour s'entraîner la journée. Et moi, je voulais vraiment À cette époque-là, faire un truc carré, tu à vois. cette époque-là, tu bossais déjà de nuit ou pas? Ouais, ça m'arrivait de bosser de nuit, ouais. Donc c'était Ouais. compliqué de lier vie Ouais, professionnelle ouais. Et Mais comme je t'ai Elias, dit, à l'époque, c'était je travaillais pas, tu vois, je me prenais Ouais, pas trop la ouais, ouais. tête, tu vois. tu pourrais nous citer, pour toi, selon toi, quelle est la grande différence justement que tu as vue en Amérique du Nord Et en Europe. par rapport à l'Europe sur tout ce qui est l'encadrement, le niveau de préparation? Bon, c'est à toi, je te laisserai le dire, Est-ce mais je veux dire, dans la préparation, dans l'importance donnée à la discipline, c'est quoi qui t'a le plus frappé en fait? Est-ce que je complète sa question? Est-ce que pour toi, ça a plus été l'implication des athlètes
la détermination et le fait de voir que là-bas, il n'y a aucun système social et la seule issue pour eux, c'est de réussir dans le sport. Et du coup, ils s'impliquent plus. Ou c'est vraiment l'encadrement de la part des coachs qui, pour toi, est la plus grosse différence. C'est la structure complète, on va dire. Tu sais, tu as une grande salle avec des dortoirs sur place. Les gens sont prêts à voyager de partout et venir du monde entier pour venir s'entraîner dans cette salle parce qu'il y a tel champion qui est sorti de telle salle. C'est plus ça, tu vois, qui était bien. Et tu sais, il y a des mecs qui viennent pour un mois, il y en a qui viennent pour 2 mois, il y en a qui viennent pour 2 semaines. Donc, tu as En fait, pour toi, un gros turnover, tu vois, c'est en termes de sparring. l'écosystème qui est créé avec, par la salle, Par la salle, ouais. qui fait que du coup, c'est une structure où tu peux tout trouver sur place, qui n'est pas trop le cas en France, mais ce qui est le cas à Nice, avec notamment le Maccabi Nice. Ouais, ouais. Maintenant, de mieux en mieux. Et je pense qu'il y a d'autres salles aussi en France qui commencent à approcher cette structure-là. Mhm. Et moi, je suis très content d'ailleurs d'en faire partie sur celle de Nice maintenant. Franchement, c'est carré de fou. Tu coaches là-bas, il me semble, non? Ouais, ouais. Je donne des cours on va dire, les débutants En striking? en striking, ouais. Pour les débutants, une fois par semaine. Ouais. Super, Ouais, voilà, donc histoire de mettre un peu ma pierre à l'édifice, tu vois. super, Et super, d'apporter un peu quelque chose aux gens. super. Mais, mais ouais, du coup, ouais, c'était toute la structure qu'il y avait tout autour, le professionnalisme. Et tu sais, peut-être un coach là-bas, tu le payes pour tenir les PAO, c'est pas ton pote. Donc ça veut dire que c'est son taf, tu vois. Et même toi, Ouais. tu sais que tu vas donner de l'argent à un mec pour te tenir les PAO, donc ta séance, tu vas pas la faire de travers, tu vois ce que je veux te dire. Du coup, c'est peut-être le contexte socio-économique sur place qui fait que d'être déjà hors de ta zone de confort, de pas être chez toi à Marseille, dans ton quartier, pas voir tes parents, qui fait que tu as un peu faim, vu que t'es pas chez Bah, toi. déjà ça, mais même moi, tu sais, genre j'étais chez moi, même quand j'étais à Marseille, tu sais, la journée, j'avais du temps, je pouvais m'entraîner, mais j'avais personne pour m'entraîner surtout. Ouais, Mm. c'est ça en fait, c'est t'as trouvé les partenaires Il y a, pour. s'il n'y avait pas une culture, en Bah, il n'y fait, avait pas le truc, il n'y avait pas la c'est structure. la Même si je voulais culture, faire c'est de la comme. prépa physique, il fallait que j'aille à Basic Fit ou un Mm. truc comme Ah ça, bah, à tu vois. l'époque, c'était même pas Basic Fit, frérot. Ouais, encore ça, C'était mais des autres salles, ouais, des c'était autres des autres noms, salles pour te dire, tu vois. Mais c'est pour te dire, c'était. Et je m'emmerdais. Je me rappelle, j'étais Ah, tu tournes en rond dans ta journée jusqu'à attendre pour les l'entraînement. connaisseurs, j'allais au parc Font-Obscur en face de Carrefour Le Merlin, j'allais courir, Pour le Merlin. je courais tout seul, je faisais des tractions tout seul, j'allais au parc Borély courir, faire des tractions tout seul. Au bout d'un moment, je me faisais chier et je me suis dit, ouais, et tu sais, j'allais m'entraîner le soir. Au bout d'un moment, le soir, quand tu as tourné avec tous tes sparring partners, que tu es seul combattant du club, et que dès que tu tournes avec eux, ils se mettent en boule, ils ont peur que tu leur fasses mal. Et que, tu sais, on fait Après, juste les. non, mais frérot, moi Mais je tu sais, les on fait juste comprends. les échanges techniques. Et le mec, il te dit, vas-y, je mets pas avec toi, tu vas me faire mal. Et tu te retrouves à chaque fois tout seul, tu sais, tout le monde se met Ouais. deux par deux, et tu es à chaque fois tout seul comme ça. Tu sais. C'est Putain. un écart de niveau et d'ambition, parce que Déjà lui, il vise ça, pas la même il faut chose que dire la toi, vérité, déjà. quand j'étais jeune, j'avais une fougue. Mm. Je fais pas le vieux maintenant, mais bon, j'ai 31, j'ai passé la trentaine. Mais quand j'avais 22, 23 ans, tu sais, je mettais un high kick, je le retenais pas, j'ai cassé des nez, j'ai cassé des trucs à l'entraînement, tu Ouais. vois. Là, je mettais un high kick, En fait, je tu te transperçais les têtes. retrouves dans la situation où beaucoup d'athlètes français se retrouvent. Si tu t'es retrouvé bloqué dans le système associatif qui ne favorise pas la performance, en fait, qui favorise plus une pratique loisir, et toi, tu avais vraiment besoin de te centrer sur toi-même et de professionnaliser un peu plus ta discipline, c'est ça? C'est ça. Après, même quand j'étais qu'avec Jean-Michel, donc du coup, qu'il y a eu l'épisode Sambo Saint-Pierre et Évolution Contraste qui est passé, Mhm. et qu'on a été au FK avec Jean-Michel, c'était pas une structure association, c'était Structure privée? privé, mais on avait des créneaux en fait dans cette salle. C'était une salle de karaté, D'accord. et on avait des créneaux dans cette salle. Ouais, du coup, bah, ça reste un peu dans Ça la même pareil, idée on que avait que, ouais, l'associatif. on avait que ces créneaux-là et on pouvait pas faire autrement. Et quand on avait du temps en plus, qu'on pouvait s'entraîner avec Jean-Michel, avait du temps supplémentaire pour moi, on allait courir, on faisait de la muscu dans sa salle de bain. Où il te faisait des pattes d'ours. Et pas d'ours, bon, ça a Tu jamais me été, parles beaucoup c'est jamais été de... son fort, c'est pas d'ours, mais bon, on courait, on faisait de la muscu dans la salle de bain surtout. Tu me parles beaucoup de Jean-Michel. Ce que j'entends, c'est que tu as une relation, on va dire, un peu père-fils un peu avec lui. Ouais, Ça a bien vraiment sûr. été quelqu'un qui t'a épaulé durant depuis le début de ta carrière, ce Ouais, que je peux bien comprendre. sûr, ça a été un gros appui mental et ça l'est toujours parce que je l'ai toujours au téléphone tous les jours. Je l'ai eu tout à l'heure, ce matin et tout. Mais ça a toujours été un appui mental pour moi. Tu sais, en termes de technique, il m'a pas apporté grand-chose sur le combat lui-même, tu vois, sur le apprendre à faire une clé de bras, il m'a jamais montré comment faire, je l'ai En fait, appris vous tout avez été seul. des élèves en même temps, vous avez appris un peu en même temps, en fait. Il était avant moi, élève, hein. Donc il avait quand même D'accord. des connaissances que j'avais pas, donc il m'expliquait certains trucs, tu vois, certains placements. Mais voilà, c'était pas le mec qui m'a appris à boxer, c'était pas le mec qui m'a appris à faire du sol, c'était pas le mec qui m'a appris à faire de la lutte. En fait, Par contre, il a toujours été là, qui m'a accompagné, il a un appui, et en fait, ça m'a fait grandir. Et en d'accord. même temps de me faire grandir, ça l'a fait grandir lui aussi en tant que coach. Tu sais, on a fait nos Je vois très même bien, c'est du donnant-donnant, du win-win, comme on ouais, en dit. fait, on a fait le parcours ensemble, tu vois. C'est Genre, ça. on a grandi tous les deux ensemble, dans chacun son domaine. Super. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un petit saut dans le temps et qu'on en arrive au moment de ta signature à la Bulgarian Top Team, Ouais. ton agence de management actuelle. C'était en quelle année?
Putain, moi, les années, putain. Ouais, ok, c'était C'était à peu près à quel combat? C'est quoi ouais, ton premier combat avec la c'était. BTT? Je vais te sortir l'année de Alors, tu sais suite. quoi, c'était après le combat du coup de Marseille. Après, derrière, il y avait un autre combat que j'ai fait au Portugal et c'était juste après. Donc, je me rappelle, j'étais venu faire la saison à Cannes. Et après ma saison, j'ai. C'est ta première saison à Cannes, du coup, hein? Deuxième. Deuxième? Deuxième saison à Cannes. 2018, donc. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. 2018, ouais. À l'époque, tu vivais encore sur Marseille et tu venais juste l'été Juste faire faire le les saisons, saisonnier sur c'est Cannes. ça. Ouais. Et du coup, après ça, ben, l'année d'avant, j'étais déjà parti, l'histoire des États-Unis, tout ça. Est-ce J'avais que... fait Oh, la Thaïlande aussi. ouais, c'est vrai. J'avais fait la T'avais Thaï- fait Tiger ou J'ai tout essayé et après, j'étais resté à Phuket Top Team. Je Phuket crois Top que la Team? salle, elle est plus trop maintenant, c'est pas Je trop te ça. vois avec le débardeur des fois à Ouais, l'entraînement. c'est ça. Donc après, donc, j'ai eu la période Thaïlande. Après, je suis revenu du coup faire ma saison à Cannes. Ouais. Et pendant que j'étais à la saison à Cannes, il y a un mec qui m'envoie, ouais, tiens, regarde, il faut une détection à Paris pour Venom Training Camp, être sponsorisé, tout ça. Donc je le fais. Je rencontre Daniel Voirin ici à Nice parce qu'il a un appartement ici. Donc je rencontre Daniel, il me dit, ouais, viens faire la sélection, mais je pense que je vais te prendre et tout, parce que tu as beaucoup de combats, tout ça. Par rapport à ton profil, sans même avoir vu tes attitudes. Ouais, voilà, parce qu'il Par avait déjà rapport, vu il le avait truc. vu des Il voulait, en vidéos. fait, il voulait quand même des combattants qui avaient déjà un bagage et des combattants qui sortaient de nulle part. Donc de là, tu montes à la fameuse détection. Il y avait notamment dans cette équipe Aliou Il y Naï, avait Aluna, il y Benoît avait Saint-Denis, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Charrière, Jorik Montagnac. Montagnac. Et après, il y avait des filles. Il y avait qui Il y comme avait fille? Maggie Berchel et il y avait Yoni. Yoni Razara. Ouais, c'est ça. Impossible à prononcer. Désolé pour elle. Malgache. Du coup, ouais, pris dans la sélection. Et ça dure combien de temps cette aventure Venom Training Camp? Ça dure à peu près un an, un peu moins d'un an quand Donc même. pendant un an, tu quittes ton sud pour... Donc du coup, Guillaume m'avait déjà approché par le passé pour signer en management avec lui. Et moi, je suis quelqu'un de droit. Et j'avais donné la chance à mon collègue que je t'avais dit Ouais. qui s'est... Mais Et- lui qui n'est pas un manager actuellement dans la MMA, il était juste là en tant Non, il était qu'ami. là en tant qu'ami, il voulait essayer de se lancer dedans. Donc je lui ai dit, vas-y, je te donne ta chance. Ouais, Et en tu as même temps, donné ta fais- parole, quoi, c'était Voilà. carré. Et Guillaume m'avait approché pendant ce temps-là. Et moi, j'avais dit non à Guillaume parce que je travaillais avec lui. T'es une personne de principe. Et quand j'ai signé avec Venom, pour le truc de la team release, Obligation d'être avec la BTT. avec la BTT, donc j'ai dit là, j'ai pas le choix. Donc, et là, j'ai commencé à travailler Ton avec Guillaume. collègue a de suite compris la décision et t'as sauté le meilleur et tout s'est bien passé. Non. Je sais pas. J'ai signé avec Guillaume, c'est tout. Non, Donc, je tu sais signes- pas. Ouais, donc, tu signes avec Guillaume et là, tu bouges donc à Rungis. Tu fais un an sur Paris, Un peu moins d'un an sur un Paris. peu moins ouais. d'un an sur Paris. Ouais. Donc là, il s'ensuit le combat que je fais au XFN. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, le XFN, c'était le gros concurrent de l'Octogone. L'Octagone, ouais, c'est ça. L'Octagone, excusez-moi. C'est ça. C'était même devant l'Octagone à l'époque. Ouais. Donc je fais l'XFN. Je prends un favori de là-bas qui était solide. Ah, le local, c'était un Tchèque, non? C'était un Tchèque, ouais. C'était, comment il s'appelait déjà? Starbuck. Miroslav Starbuck. Très chaud, beaucoup de KO. Toutes ses victoires, quasiment, c'était que des KO. Donc je gagne, je lui mets un crochet mâchoire, il tombe au début du premier round. Après, bon, le combat, il continue et je gagne à la décision. Et ça a été le premier combat sous le management de la BTT et D'accord. avec Daniel Voirin et Jean-Michel dans le coin. Et du coup, t'en fais combien avec le Venom Training Camp? Du coup, je fais celui-là. Et après celui-là, je pars. Et après celui-là, j'ai eu la chance pour le PFL. Donc, je tiens à contextualiser la chose, les amis. On est en 2018. Ilyes, c'est le premier Français à signer au PFL. Pour 2019. J'ai fait demi- la saison 2019. Pour la saison 2019, mais il signe en 2018, parce que C'est j'ai ça. vérifié, t'inquiète pas. Bah, non, en fait, non. Non, tu te manques. J'ai signé en 2019 parce qu'en fait, le dernier combat que je fais au XFN, Ouais. c'était le 26 ou 27 décembre. Ah putain, alors j'ai mal regardé sur Instagram. Tu regarderas, ça sera le 26 ou 27 décembre, je combat au XFN. Donc juste après ça, je fais le combat. Début 2019. alors. Ouais, début 2019. Donc le premier Français au PFL qui est Tu Ilyes peux Diagoune. m'expliquer un peu justement le système de saison parce que le PFL, on dirait qu'il ne marche pas comme toutes les autres organisations. En Ouais, fait, c'est différent. Ils ont des grands prix. Ouais, c'est ça. à Ça a l'époque, encore changé, mon c'est encore de encore l'époque de changé, ouais. 2019. Là, ça a encore changé maintenant. Mais si tu peux Mais- contextualiser par Voilà. rapport à ton époque. Déjà, juste pour qu'on puisse- l'organisation, elle vient de quel pays? Américain. États-Unis. C'est américain. En fait, c'était C'est le Las Vegas. WSOF à l'époque. D'accord. Et après, c'est changé, c'est devenu le PFL. Et donc du coup, j'ai fait la deuxième édition du PFL. Donc, Petite c'est la deuxième question. fois qu'il faisait. Quand c'était la deuxième diffusion du PFL, c'était encore diffusé sur ABC ou Je sais pas, ou je c'était sais- sur, déjà sur ESPN? ESPN. C'est déjà sur ESPN, ESPN. ESPN. Donc, je fais la deuxième édition du PFL. Au début, on était, je crois, 12 combattants. 12 combattants. Tu avais un C'est par système de caté points ou par catégorie de poids. Donc, 12 t'avais- combattants par catégorie. Par de catégorie. poids. Donc, tu D'accord. avais les poids lourds, les lourds légers, les 77, Pas de middleweight. pas de middleweight.
Dans la saison d'avant, il y avait des middleweight. La première Cette saison-là, saison. ils en ont pas fait de Et tournoi. après, ils en ont plus fait. 77, 70, 66 et les filles. Les filles, 70 kilos, c'était. Les Ouais, grosses filles. comme actuellement, il y a toujours C'est des que grosses filles. Ouais. Mais ils font maintenant les 57, j'ai vu. Ah ouais, bah, je sais pas s'ils l'ont fait en tournoi par contre. Ouais, j'ai pas fait attention. Et mais du j'ai coup, vu le des vidéos principe, comme c'est ça. quoi? Du coup, le principe, c'était d'abord, tu as 2 combats pour marquer tes points. Donc, une victoire, ça équivaut à 3 points. Si tu Mhm. gagnes au premier round, tu fais 3 plus 3. Si tu gagnes au deuxième round, tu fais 3 plus 2. Si tu gagnes au troisième round avant la limite, tu fais 3 plus 1. Si tu gagnes juste à la décision, tu fais 3. 3. Voilà. Et t'as Si pas tu un perds, tu bonus fais de 0. KO? Hein? Genre si tu mets un KO, t'as pas un point en plus? Non, bon, KO, non, c'est juste si tu gagnes au premier C'est round, selon les deuxième rounds. round, Ouais, et mais tout. du coup, Plus vite tu tu mets un KO finis. si tu finis au premier round, bah forcément si tu finis au Ou- premier ou round. sous- Mais KO, Soumission. soumission. Ouais, ou soumission. Soumission, c'est valable aussi. Soumission, KO. Il faut juste D'accord. finir Juste le. la Ouais, finaliser le spécificité combat. de cette organisation, c'est que tu n'avais pas le droit au coup de coude vu que tu es censé enchaîner plusieurs combats dans la même, dans un laps de temps court. Déjà ça, oui, premièrement. Et je perds mes mots. Tu m'avais dit juste un truc avant. J'ai perdu mes mots. Moi, c'était par rapport au système de points, etc. Ouais, c'est Donc, ça, tu as deux, ouais, le t'as deux système de points, combats c'est ça. pour une espèce de Donc, qualification ils pour aller appellent plus saison loin. Ils appellent- régulière. Ils appellent les saisons régulières. D'accord. Régular saison, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, à la base, nous, on était 12 par catégorie. Donc, maintenant, ils ont réduit. On était 12. Et donc, Maintenant, c'est j'avais- quoi, 8? Non, maintenant, il me je semble que sais c'est même 8, pas. je crois. Mais en gros, c'est quoi? C'est les. Ah, à l'époque, toi, il y avait quart de finale, c'est ça? Il y avait quart, demi dans la même journée. Enfin, dans la même Dans la soirée. même Comment, dans se, la même soirée. comment se passent tes deux premiers? Premier, je perds décision partagée contre Islam Amedov, partenaire d'entraînement de Islam Makhachev et De Khabib. Ouais, c'est de leur Pour team. ceux ouais. qui n'ont pas vu le combat, il est dispo sur YouTube, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça. parce que je l'ai vu avant de venir. Combat Split. très- Je perds par split, Combat très serré. combat serré. On peut dire et que la décision pouvait aller d'un côté comme de l'autre. moi, je trouve vraiment, de mon œil objectif, je trouve vraiment que je perds le combat C'est plus parce qu'il sur avait le- beaucoup de contrôle au sol. Tout le fast striking, c'était pour moi, mais il contrôlait beaucoup au sol. C'est mon objectivité. Si on le regarde sous le prisme des règles actuelles du MMA, Ça change. ça change Ça change complètement. D'accord. Parce qu'il va pas comptabiliser autant de points, c'est ça? Ouais, c'est ça. ça. En fait, il amène au sol et il bloque. fait pas de dégâts, C'est en fait. stérile, quoi. Stérile. Le deuxième combat, c'était contre un autre Dagestanais, il me semble. Non, contre un Tadjik, Eloïc Ouais, Radzabov. Tadjik, excuse-moi. Donc, je perds décision partagée encore une fois. Encore plus serré cette Encore fois-ci. plus serré, très serré. Et je te dis honnêtement, les 2 prépas que j'ai eu, c'était, je crois, les pires prépas de ma vie. Pourquoi? Ça Est-ce que tu peux tombe expliquer pas, les conditions? ça tombe pas dans la même période où tu commences à avoir les blessures, ça? Non, ça tombe dans Non, la un peu période où avant. je me rappelle, Mamedov, c'était Ramadan. Et je venais d'arriver à Nice, donc j'avais pas encore la structure, comment faire, etc. Et je m'entraînais comme ci, comme ça, je travaillais. C'est quand tu. Et je venais d'arriver à Nice, tu sais. Donc Ouais. j'avais le Dans- boxing squad, mais Aldric il était occupé et je l'avais pas sollicité non plus, tu vois. Donc j'ai un peu géré moi mon camp à ma manière, avec le travail, avec le Ouais, t'es une Ramadan. personne de réservé, t'osais pas c'était- t'imposer comme ça dans le Ouais, club dès le c'était un peu début. compliqué, tu vois. Donc c'était pas la meilleure prépa que j'ai eue. J'ai quand même fait le combat, etc. Donc les deux, Contre Islam Ahmed. Mamedov, Radzabov, Donc, excuse-moi, tu faisais le ramadan et tu travaillais la nuit Ouais. en même temps que tu faisais ta prépa. en plus. Super dur. Donc je fais la prépa, je fais le combat, je perds par split, Mamedov. Derrière, deuxième combat, je perds encore par split contre Radzabov, très serré. À la suite de ça, les deux s'affrontent et font match nul. D'accord. Et il y avait une règle dans le PFL, c'était pour le quart de finale, c'était sur 2 rounds. Et le mec qui gagne le premier round, il laisse passer pour la demi. Mhm. Mais donc sur la décision, tu regarderas, match nul. Et après, il laisse passer Radzabov parce que c'est lui qui a plus dominé le premier round. Donc, D'accord. pour te dire, Par tu sais rapport à la comment c'était scorecard. serré. Ouais, ouais, ouais. Moi, je fais split et les deux font match nul. D'ailleurs, quand on regarde ton parcours sur tes défaites, je vois qu'il y a une seule fois où tu es TKO, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est au début de ta carrière. Non? C'est un Ouais. combat de short notice que j'avais pris, celui-là. Ouais. Et c'était sur un 5 rounds. Et j'invite aux gens à regarder le Ah combat. ouais, En Angleterre. Ouais, je l'ai massacre vu. le mec pendant 3 rounds. Je l'ai Et vu. après, 4e round, je suis éteint. Et en fait, moi, c'était un short notice. On me l'a dit 4 jours avant, tu vois. On m'a dit, tu veux faire une ceinture en Angleterre? Je dis, Ouais. Est-ce que c'était à la Tu te, période tu te Je suis allé retrouvais comme feu. Chad Mendes contre contre Conor. Connor? ouais, moi, on m'a dit, tu veux faire une ceinture dans 4 jours en Angleterre? Vas-y, feu. Parce que Chad Mendes, il commence très bien le combat aussi. Hein. Ouais. Ah bah après, c'était pas sur 3 rounds qu'il domine. Oui, c'est sûr, mais bon, c'était pour te Non, dire non, qu'il tu avait vois- plus les gaz Si très tu vite. vois le quoi. combat, pendant 3 rounds, je Ah, fais je tout. l'ai vu, t'étais différent physiquement à C'était l'époque. différent, hein. cheveux. Même cheveux courts, tout ça. Et Non, d'ailleurs, celui-là, j'avais les cheveux un peu longs en plus. D'ailleurs, pour revenir à l'époque, petit aparté, en préparant l'émission Ah. avec Tim, on est tombé sur. S'il te plaît. sur Ah, je rigole. Non, mais parce que de toute façon, un autre média en parlera, donc autant qu'on en parle sur la Vas-y, frappe, balance, on Kalim. est Je sais que l'exclu. tu as envie de parler. On est l'exclu. On a vu que tu es passé sur Secret Story saison 11. Est-ce que tu peux C'est nous ça. faire. Ah bon ça, bah C'était ça, je la savais saison pour ceux qui suivent un petit peu les influenceurs où il y avait le couple de Marseillais
C'est ça, non? Camila Je et crois, Noré, ouais, je c'est crois. ça? Bah, du coup, j'étais pas rentré à la maison. Bon, on va la faire courte. À cette époque-là, j'étais dans une période de ma vie où j'étais en mode 25 Fehala, ans? 25 ans? Fehala, FTB, terre brûlée, tout ce que tu peux, tout casser, casse tout. Franchement, en fait, c'était une période de ma vie, on va dire, où j'étais en mode En roue liberté libre. totale, roue libre totale. Et j'étais sur Cannes, je travaillais, il y a un casteur qui m'a approché. Et tu sais quoi, je me suis dit, écoute, j'ai pas de frein, enfin, T'avais pas d'enfant, t'étais pas marié à ce ouais, moment-là, t'avais voilà, donc juste. j'étais en mode liberté On totale. t'a proposé une bonne paye pour le faire, t'as dit pourquoi pas. Déjà ça, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, et si c'est une chance à moi que je dois faire mon chemin là-dedans, pourquoi pas. Est-ce que par la suite, t'as gagné des followers par rapport à cette émission? Ouais, j'étais bien monté en follower. Pour l'émission, après, j'ai fait que l'épisode du Prime, mais j'étais pas rentré dans la Oui, maison. t'as fait l'épisode du Prime, mais j'ai vu que par la suite, t'as fait beaucoup d'interviews, t'as fait apparemment des ravages auprès des fans. J'ai fait un skyblog de fans d'Ilyes Giroun. Les Skyblog, c'est supprimé, ça existe plus, ça maintenant, ça y est, c'est fini. C'est fait supprimer depuis quelques jours, C'était frérot. quoi? Ouais, que depuis C'est- pas longtemps, en plus. Monstre. Et c'était quoi le secret du coup? Que t'es combattant? Combattant, ouais. Champion d'Europe d'arts martiaux mixtes. Ouais, de MMA. D'accord. Et du coup, au final, je rentre pas dans la maison. Et moi, je me suis dit, le Secret Story, c'est un truc quand même qui reste vrai. Tu sais, t'es filmé 24 heures sur 24. C'est pas un truc où tu dois jouer un rôle, tu dois faire semblant, quoi. Hmm. Donc, je me suis dit, vas-y, je reste moi-même et on verra. Et je dis, si c'est mon chemin et que je dois faire ma route là-dedans, je fais. Si j'ai un frein là-dedans, ça veut dire éloigne-toi de C'est ce pas fait chemin. pour toi. Ouais. Donc, Plus c'est ce que j'ai eu. Derrière, on m'a proposé d'autres choses de télé et j'ai pas voulu faire. Parce comme que... les anges. Non, pas les anges, on m'avait proposé Friends Strip et les Princes, je crois. Dommage, Et t'as pas fait. mais non, à terre, après, j'ai ma mère qui regarde la télé et tout, t'as vu? Tu devrais pas faire des bisous à la télé, c'est ça? Tu vois, Secret Story, ça reste Déjà, elle réel. stresse assez pour les combats. Déjà. Là, tu J'ai ma mère, rajoutes. j'ai mon père, HM, tu as vu ou quoi? À Marseille et tout, tu fous quoi. Et pour te dire, après, donc on m'a proposé ça et j'ai pas Tu voulu. voulais pas vendre du thé et du miel aphrodisiaque sur Ouais, non, sur je suis tes un stories. vendeur de miel, moi. Ouais, ouais. C'est un consommateur. Par contre, rien contre Fares, les gars. Fares, il vend du très bon miel à Fares. Non, mais là, on parlait des autres miels, les frérots. Lui c'est un C'est apiculteur. sa production. C'est un production. apiculteur. On parlait des Black Horse, pour ceux qui connaissent. Mais non, plus sérieusement, Ouais. yes. C'est vraiment une question technique où on va dire sur le nombre de followers. Tu me disais que tu as gagné beaucoup de followers. Est-ce que tu as réussi à garder cette fanbase jusqu'à aujourd'hui ou du coup tu as mal géré ta fanbase? Complètement mal géré parce que après je me suis fait pirater, je me suis fait supprimer le compte. Oh là là. Donc j'en ai ouvert un autre et après, du coup, c'était pas T'avais le tout même engouement. perdu, ouais. Pas le même engouement parce qu'après, une fois que tu as fait la télé, tu es passé vite fait, les gens après te suivent Et plus. tu sais. t'oublies, bien sûr. T'oublies. Ouais, Tant mieux. Faut maintenir le truc. Et Quoi, non, mais tant mieux qu'ils m'ont oublié par Ouais. rapport à ça, tu vois, j'ai envie de te Moi, je dire, parce trouve que j'ai pas voulu que qu'on me connaisse je par trouve rapport à que ça. c'est en fait. assez dommage cette situation-là parce que tu es quand même un combattant qui a 26 combats, qui Ouais. va faire son 27e combat. T'es, on va dire, vraiment un des rares combattants avec les Aïmargui, tout ça, Miguel Haro, qui sont de l'ancienne génération des combattants du sud de la France, enfin du sud-est, parce que sud-ouest, je connais pas, Mm. du sud-est de la France, qui ont commencé jeunes en plus. Hein. Tu as commencé ton premier combat pro à 18 ans, Mm. qui continuent aujourd'hui et qui, tout comme Aymar ou Miguel, un peu Aymar un peu différent, vu qu'il a la double ceinture à l'hexagone, commence à faire un peu son nom. Ouais. Mais je trouve que vous n'avez pas le beurre que vous méritez, pour lequel vous avez travaillé. En fait, vous n'avez pas assez peut-être aussi vous n'avez pas assez communiqué, mais je trouve que le public ne s'intéresse pas assez à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui te laisse un petit goût amer ou tu t'en fous et tu fais pas ça pour les followers? Je te dis la vérité, à un moment, quand j'ai signé au BFL, j'ai eu mon petit heure de gloire, on va dire. J'ai mon heure de gloire et j'ai pas su concrétiser parce que j'ai pas pu gagner. Si j'avais gagné, j'aurais été le meilleur, le plus fort, le plus Bien beau. sûr. Mais voilà, donc déjà, j'ai laissé passer ma chance par rapport à ça. Mais j'ai eu mon heure de gloire à ce moment-là. Et surtout, une chose très importante, c'est que beaucoup de médias étaient sur Paris à l'époque. Et quand j'étais sur Paris pour Venom, il y avait beaucoup de médias qui s'approchaient de moi, etc. Ouais. Et tout. C'était pas mal. Et ils me disaient, ah, c'est bien que tu es sur place. Quand tu es dans le sud, tu n'as pas beaucoup de médias. Là, tu commences à en avoir de plus en plus avec la Frappe et avec d'autres médias. On peut les citer. Dans le sud, il y a After Fight After notamment. Fight, il y a The Fight Club, il y a la Frappe qui sont très professionnels, je vois ça. Ce sont les gars, on Très vous carré. éteint. On vous éteint. Non, je rigole, force à vous. Et du coup, voilà, du coup, pas beaucoup de médias à l'époque, surtout dans le sud. Quand tu es sur Paris, c'était top, mais quand tu es dans le sud, C'est un c'est. gars.